Et oui, bonjour, bonsoir, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et je suis très content aujourd'hui d'avoir avec moi pour une entrevue, pour un entretien. Ce n'est pas un montée de niveau, c'est vraiment comme une entrevue créateur québécois, concepteur de jeux, une entrevue qui va vraiment porter uniquement, exclusivement sur la création de ce créateur avec lequel je vais m'entretenir ce soir. Il s'agit de Vincent Fugère. Salut Vincent, ça va bien? Salut. Je suis vraiment content d'être de l'autre côté de cette intro-là. Ça vous, hein, le nombre de fois qu'on me le dit ces temps-ci, ce fameux comme Hello! Au bout de 3 ans, j'imagine qu'on commence à être habitué. Mais pour vrai, Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. C'est très cool. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je peux faire un petit tour d'horizon. Puis après ça, tu rattraperas tu rattraperas la balle et tu pourras rajouter ta propre sauce au final. C'est que tu es un créateur, concepteur de jeux québécois qui habite à Montréal et qui, en fait, depuis quelque temps, on voit passer tes différents projets sur les plateformes de sociofinancement qui est Kickstarter, sous la bannière de Ritual Cut et maintenant, jusqu'à tout récemment, ou du moins au moment où cette vidéo-là va sortir, Invisible Temple, qui est comme un peu une autre entité, mais qui est un peu la même chose en même temps. Je me trompe pas? C'est exactement ça. C'est exactement ça, Tout est dans parfait. tout. Tout est dans tout. Et si tu voudrais en fait me faire peut-être une petite présentation, qui est Vincent Fugère? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est ton emploi à temps plein? Est-ce que tu fais d'autres choses? Est-ce que tu fais le montage, le visuel, le système, les mécaniques, le tout, le tralala? Dis-moi tout. Convainc-moi. Qui est Vincent Fugère? Je suis avant tout un graphiste. Oui. J'ai été graphiste, je suis graphiste depuis 2001. C'est ça que j'ai fait la plupart de ma vie. Mais depuis genre 3 ans, 4 ans, en fait, depuis à peu près 8 ans, le jeu de rôle est revenu dans ma vie. Puis depuis 3 ans, je suis vraiment à l'écoute de ce qui se fait, puis aussi, je tripe vraiment à explorer le côté créatif des jeux de rôle, puis de l'écriture, puis des mécaniques, en tout cas du game design. C'est un gros bain d'un peu n'importe quoi de ramasser mes 10 15 dernières années. Puis en plus, j'ai travaillé pour une compagnie de jeux de société en 2022-2021. Fait que ça l'a comme un peu ravivé tout ça, là, la flamme en moi, là, de comme explorer les jeux de société, explorer les jeux de rôle, puis le storytelling. Puis ouais, moi je fais pas mal tout. Dans mes affaires, je fais l'écriture, l'illustration, le design, la mise en marché. Pour ce qui est des trucs Ritual Cuts, puis là, avec Invisible Temple, qui est dans le fond la nouvelle maison mère, c'est tout petit, là, c'est du micro-publishing, mais on aime bien ça dire maison mère parce que Ça sonne gros. euh, ça sonne gros. Ouais. Mais je fais ça avec ma femme, puis elle s'occupe de toutes les illustrations, puis de la direction artistique de tous nos jeux de société, en fait, qu'on va faire sous la bannière de Invisible Temple. OK. Et ça, c'est tout récent. Quand tu dis tout récent, c'est parce que pour l'instant, vous avez on dirait une collaboration en ce sens, en quelque sorte. Exactement. Ouais, on a OK. notre premier Kickstarter qui est présentement, là, qui est qui est en sous-financement présentement. On est à la fin. Puis c'est notre premier projet ensemble. Puis mon premier jeu de société aussi, là. Ouais. Ouais, OK. Ben, très cool, très cool. Mais là, si tu me permets, on va reculer dans le temps Ouais, de allons-y. quelques mois. Alors que justement, je me souviens quand j'ai vu en fait ton premier projet qui a été lancé sur la plateforme de Kickstarter, c'était le premier Ritual Cut, qui était un zine pour la cinquième édition avec des nouvelles règles, une nouvelle classe qui était le Shatter Mage, je ne me trompe pas. Et je serais curieux de savoir un peu, ça a été quoi l'espèce d'élément déclencheur où tu t'es dit dans ta vie, ça y est, là, je me lance, campagne d'études au financement, cinquième édition, jeu de rôle, voilà. C'est un peu un tout, tu sais, ça faisait un bout que je jouais à la cinquième édition. Mhm. Puis j'étais un peu dans ma bulle, tu sais, avec mon groupe. J'étais pas. J'écoutais un peu comme j'écoutais du Critical Role. J'avais un peu comme des gens sur YouTube que j'écoutais par rapport à la cinquième édition, mais je sentais pas encore l'espèce de fatigue de la cinquième édition qu'un peu tout le monde a commencé à avoir en même temps. Mhm. Puis j'ai commencé vraiment à essayer de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas, mais qui sont devenus comme des puzzles à défaire et à refaire pour moi, là. Fait que le Shattermage est venu un peu comme une idée de faire une espèce de classe NPC un peu dramatique qui est supposé pas durer longtemps, qui est imbriqué dans les mécaniques même. C'est comme une classe c'est ça, qui est un peu, qui a un auto-destruct dedans, puis qui prend un peu des trucs que moi je commençais à découvrir de la scène OSE, OSR, qui était comme
des personnages de plus courte durée, des tout feu, tout flamme. Fait que, ouais, c'était pas mal ça mon inspiration à ce moment-là. Puis, me lancer, en fait, j'ai souvent comme rêvassé au monde de la bande dessinée, à la publication. Puis le zine, moi qui approchais l'illustration, ça faisait des années que je dessinais, mais comme pas à mon goût. Puis là, ça commençait à être correct, fait que je me suis dit, bah, you know what, je vais tout ramasser ça dans un truc, puis on va essayer de se financer. OK. Et est-ce que tu avais déjà eu, quand je pourrais dire, d'autres alternatives en tête que justement passer par la plateforme de socio-financement? Est-ce que tu t'es dit déjà à la base, je pourrais simplement essayer de le sortir comme ça, voir si la réception est bonne et ensuite en sortir d'autres? Ou dès le départ, ça a été tout de suite l'idée de se financer via une plateforme? Parce que, tu sais, pour avoir passé par là aussi, je te dirais, j'ai trouvé que c'était quand même rock'n'roll, là, toute la gestion, tout le retour de communauté, l'échange et tout ça. Je serais curieux d'avoir un peu ton avis sur la question. Ouais, non, c'est plus, je suis arrivé, je pense, à la fin du deuxième ou du troisième Zine Quest. Puis j'avais comme, je l'avais manqué dans le fond, mais je savais pas que ça existait. J'avais appris de l'événement. Puis c'est comme ça qui m'a comme poussé. Puis c'est là que j'ai découvert d'autres zines, puis des trucs du genre. Parce qu'à ce moment-là, c'est ça, moi, je connaissais pas grand-chose du monde indépendant, de la publication indépendante dans le TTRPG. Fait que ça m'avait juste vraiment mis le feu au cul, si tu me permets. Puis d'essayer de créer mon propre zine, puis de rentrer dans cette communauté-là. Puis à peu près en même temps, sur Facebook, je suis arrivé sur RPG Zine, le groupe Facebook. Puis c'est un groupe vraiment merveilleux parce que tout le monde est positif. Puis j'étais genre, ouais, quoi, t'as quoi, là? Ça existe encore sur Internet, ce genre d'endroit-là. Fait que ça m'avait vraiment, c'est vraiment sur une lancée d'inspiration. Puis j'ai utilisé Kickstarter dans le fond parce que ça semblait être l'affaire à faire dans cette scène-là. Puis je pense pas que je l'aurais fait si c'était juste comme pour sortir comme ça. J'avais pas vraiment de lectorat. J'étais comme, j'avais pas personne qui savait j'étais qui à ce moment-là dans le monde c'était RPG. Puis ça, c'est aussi une affaire un peu dans mon passé. J'ai tellement eu de projets que les gens qui me suivent sont comme, je sais plus qu'est-ce que tu fais là. Fait que, OK. il a fallu que j'ai essayé de comme rentrer dans cette scène-là puis de me dire, genre, bon, je vais faire des bases, je vais commencer avec un zine, puis je vais essayer de build up. Au travers de ça, au fil du Ouais, temps, ben écoute, ça fonctionne, du moins ça fonctionne très bien de ce qu'on peut voir, vu que le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et maintenant le cinquième, ce sous-financement se déroule très bien. Là. Pour le mentionner, tu sais, ton dernier projet qui avait été financé, c'était Temple Punk, qui était un solo roll and write TTRPG. Donc, ouais, c'est bon pour les personnes qui nous écoutent et qui sont purement francophones. Un jeu solo un peu à l'écrit où est-ce qu'il faut que tu remplisses des cases et que tu remplisses un peu des feuilles à mesure que tu joues à l'aventure et qui a été financé quand même à 1932%, qui ouais. est quand même une très belle réussite. Fait que, pour vrai, félicitations. Pour ça, Merci beaucoup. je te lève mon chapeau. Et justement, parlant de ça, je serais curieux de savoir. Je sais que c'est comme un sujet, pas nécessairement qu'il y a un sujet tabou, mais c'est un sujet qui est des fois un peu plus sensible, surtout au niveau de l'accessibilité de on va dire justement de la langue et tout ça, français-anglais. Et je sais qu'au Québec, on doit faire un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis malheureusement, surtout quand on veut pouvoir envoyer des zines physiquement à l'étranger, faut que ce soit en anglais parce que ça va être le public, ça va être aux États-Unis. Majoritairement parlant, ça va être aux États-Unis. Je serais curieux de savoir un peu si tu as déjà eu la réflexion de sortir aussi du produit, du contenu en français ou c'est pas encore vraiment sur la table. Ben oui, c'est sûr que ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais vraiment ça travailler sur quelque chose en français. C'est dans mes plans, c'est tout le temps en arrière-pensée. Puis je suis toujours comme, il y a tout le temps un moment à chaque début de projet que je suis comme, ah, je fais ça en français. Mais ouais, pour l'instant, c'est surtout pour moi qui essaie Parce que oui, pour répondre à une question plus tôt, tu sais, j'essaie de faire ça de ma vie, là. J'ai encore des comptes. Je suis freelance, pareil, là, je travaille à la pige. Excusez mon franglais en passant. Bah, c'est Mais correct. ça va être du gros franglais. C'est bien Euh, correct. euh, mais je travaille à la pige, mais j'essaie vraiment de faire la publication de zine et de jeux de société, tu sais, mon travail à temps plein. Fait que pour l'instant, oui, tu sais, le fait anglophone, c'est un peu naturel. Faut que ce soit viable, là, tu sais. On n'a pas le Ouais, choix, ouais, là. c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai quand même, tu sais, j'espère avoir la chance de me donner le temps de le faire pareil en français. Des choses spécifiques pour nous, tu sais, là, ça serait vraiment quelque chose que je triperais de faire. OK. En fait, tu sais, on en a déjà même peut-être échangé un peu, tu sais, je pense qu'il y a quand même des créateurs ici, là, que si on s'alliait ensemble, ça ferait quelque chose de vraiment beau si Oui, c'était oui, oui. comme... Absolument. Puis absolument. Puis même des fois, il y a des manières de faire pour
C'est avoir une espèce de. Je sais que des fois c'est compliqué, mais j'avais déjà vu des gens, justement sur RPG Zine, qui en faisaient mention que des fois ils passaient par des personnes situées ailleurs, par exemple justement en Europe, pour faire imprimer leur stock là-bas, pour être sûr de comme pouvoir aller chercher une clientèle dans une autre langue, par exemple en français, et sans nécessairement passer par les douanes qui, ces temps-ci, on le sait bien, depuis quelques années, ça coûte vraiment la peau Ouais. des foufounes, si je peux me permettre l'expression. Et OK, mais très, très cool. Puis j'aimerais ça savoir, parce que justement, là, on mentionne plein de noms et tout ça, mais les gens ne savent pas trop non plus qu'est-ce que tu as sorti. Est-ce qu'on peut faire un peu une espèce de comptabilisation de tous les produits que pour l'instant Ritual Cut et Dash Invisible Temple a sorti? On commence avec le premier. C'était le premier Ritual Cut. C'était sur ce qu'on a mentionné tout à l'heure, le Shatter Mage, qui était une classe pour la 5e édition. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'était une classe pour la 5e édition qui, c'est comme les 10, 11 premiers niveaux. Pour ceux qui traitent mécanique de 5e, dans le fond, ça utilise la réaction beaucoup. Ça abuse de la réaction au lieu d'en voir comme une main action. Fait que c'était comme un endroit, tu sais, comme je vais souvent faire ça, c'est comme un endroit mécanique que je me dis, qu'on dirait quelque chose là. Fait que j'essaye de designer de quoi pour ça. Puis, ouais, ça c'était Shattermage, le premier zine de Ritual Cuts. Avant de sauter sur le deuxième, je suis quand même curieux. Est-ce que ça a été compliqué? T'as trouvé ça complexe de. Parce que souvent, la 5e édition, des fois, les gens sont un peu plus, pas nécessairement frileux. Encore une fois, moi aussi, je fais du franglais à soir, là. Mais des fois, ils ont une certaine retenue lorsqu'il faut que ça soit bien balancé, tout ça. Est-ce que tu as eu de la difficulté, si on veut, justement, bien calibrer ta classe pour qu'elle soit, on va dire, qu'elle ne soit pas, en bon québécois, cassée, comme on dit, qu'elle ne soit pas trop difficile par rapport à d'autres classes jouables? Euh, oui, mais tu sais, je pense que ce qui est cool aussi de cette scène-là, en tout cas, du moins, tu sais, le premier zine que je sors, je me dis, quand c'est là, tu sais, je suis comme, c'est parfait. J'écris à la fin, tu sais, si vous voyez quelque chose, écrivez-moi. Je vais ressortir d'autres versions, puis tous les gens qui l'auront acheté, tu sais, je vais leur envoyer des nouvelles versions, dans le fond, de moins en moins cassées, si c'est le cas. Euh, ben oui, tu sais, c'est quand même difficile à playtester. J'essaie d'en faire le plus possible. Mais des fois, une idée comme ça, je me dis. Euh, ben, je me fie beaucoup à Thousand Year Old Vampire. Il paraît Ouais. que l'auteur a dit je l'ai jamais playtesté, mon jeu. Je l'ai écrit, puis je l'ai fait. Puis je l'ai sorti, puis les gens. Bon. Puis j'aime vraiment ça. Tu sais, si on parle de Zine, on parle un peu d'improvisation, Ouais. de la pensée un peu punk des années 90. Puis, tu sais, d'une petite manière, c'est un peu comme ça que je l'approche aussi, genre à la création de classes puis de mécanique. Quoique, oui, tu sais, je pense quand même beaucoup de temps à y penser. Bon, oui, je Ouais. comprends, je comprends. Le second Ritual Cut, c'était Gangs, Crew et Criminal. Et là, on est absolument dans autre chose. Ce n'est pas une classe. Est-ce que tu pourrais me dire un peu de quoi est-ce qu'il porte, celui-là? Ouais, ça aussi, c'est un autre truc qui me tient à cœur. Ben, en fait, ça dépend de c'est quoi les tables des gens. Tu sais. Moi, mes tables, les henchmen, c'est souvent des gens qui sont juste des henchmen. Tu sais. Puis je pense que si. Puis les tables, on aime beaucoup ça roleplay. Fait que des fois, on va comme cibler quelqu'un, puis on va essayer d'y jaser, puis on veut savoir c'est quoi sa vie. Tu sais. Puis là, ça arrive rarement que sur que le DM il est capable de vraiment sortir de quoi rapidement. Mais là, c'est ça. Là, j'ai décidé de faire un truc que c'était des. Que c'était un livre qui, dans le fond, t'aidait à générer rapidement une organisation criminelle. C'est quoi le feeling de cette organisation criminelle-là? Puis toutes les petites minuties d'une organisation criminelle, du genre, qu'est-ce qu'avant? C'est quoi qui la rend criminelle? Pourquoi qu'elle existe? C'est une grosse ou une petite? Quel genre d'énergie qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont des good guys, des bad guys? Sont dans le milieu? En tout cas, il y a plein de générateurs pour créer, dans le fond, ton character sheet d'organisation criminelle dedans. OK, OK. Et celui-là aussi également est, ben, en fait, de tout ce qu'on mentionne, du moins jusqu'à présent, tout est disponible Oui. sur ton site Internet. Ça, je vais en revenir tout à l'heure parce que vous avez également justement un site où on peut se procurer vos magazines. Le troisième, et je pense que celui-là, c'est mon coup de cœur pour l'avoir, tu me l'as envoyé en bonne partie, je l'ai beaucoup aimé. C'était Microbia, qui est considéré comme un Ritual Cut numéro 3 et qui est a Guide to the Powerful Magic of the Invisible. Et ça parlait justement beaucoup de la microbiologie, les champignons et tout ça, etc. Mais est-ce que tu voudrais m'en dire quelques mots?
Oui, c'est ça. Dans le fond, les deux premiers, c'était des projets que je m'étais dit au début, 24 pages. C'est juste des petites expérimentations dans quelque chose, puis juste, mettre le pied dans la porte. C'était pas dans ma tête quelque chose de très, très, très grand, juste des petits outils pour, tu sais, des oddities. Mais là, Microbia, j'ai été vraiment en ligne. J'ai écrit 60 pages de contenu parce que dans mon ancienne vie, dans le fond, je faisais de la fermentation. J'avais comme même mon restaurant pendant un petit bout. Je faisais de la sauce forte, je faisais plein de trucs comme ça. Fait que la fermentation, ça me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que je tripe vraiment dessus. Puis j'ai décidé de créer genre ce monde-là au complet, d'une nouvelle magie, de comment utiliser ça dans ta game. Puis aussi plein de hacks, plein d'items magiques liés justement à la microbiologie. Euh, Il y a c'est une ça. nouvelle sous-classe aussi, je pense. Une nouvelle sous-classe de druide. Ben, celle-là est gratuite en fait, puis elle est sur le site. Ça, OK. j'ai sorti aussi plein de trucs gratuits. À chaque fois que je sortais un Kickstarter, je sortais un truc gratuit avec, pour, dans le fond, mousser l'intérêt à chaque milieu de campagne. Là. J'ai toujours fait ça. Mais dans le livre, il n'y a pas la sous-classe, mais il y a quelques trucs de la cinquième édition. Il y a comme, justement, Microbia, c'est un nouvel pouvoir arcane avec une coupe de nouveaux spells, des trucs comme ça pour la cinquième édition, mais la plupart, c'est pas mal agnostique. Il n'y avait pas quelque chose aussi avec la kombucha, me semble. Ouais, 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 C'était quoi déjà? C'est quoi c'est déjà? un kombuchar. C'est une race que tu peux jouer dans C'est tellement bon. qui a, qui a comme une mère dans le fond, puis tu sais, il faut après qu'il soit périmé, le kombuchar, il faut le mettre dans un hôtel qui est comme ce qui est connu pour être, dans le fond, le restant de kombucha pour qu'il continue à survivre puis se dupliquer. En tout cas. OK. Très, très cool. Et ensuite, on tombe dans absolument quelque chose d'autre. On n'est pas, là, c'est pas un Ritual Cut, c'est autre chose. C'est Temple Punk, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, le solo Roll and Ride, le jeu solo d'écriture. Et là, je serais curieux de savoir, parce que là, j'ai une question. Là. Le premier Ritual Cut, c'était porté justement sur une classe précise. Le deuxième, c'était des gangs, la génération, justement, pour faire des gangs de rue, tout ça. Le troisième, c'est sur la microbiologie. Là, tu as sauté dans un jeu solo d'écriture. C'est quoi on dirait le cheminement pour la suite des projets? Est-ce que tu as comme une liste en faisant comme là, je suis rendu à la microbiologie, je coche ça. C'est quoi, c'est quoi les idées? Parce que des fois, des gens vont des fois suivre un chemin qui a un lien entre on va dire un zine et un autre, mais là, on s'entend que c'est assez différent l'un à l'autre. Fait que je suis quand même curieux. Ben, le premier but de Ritual Cuts, les zines, c'était de pitcher de la peinture sur le mur. C'était vraiment ça. Je voulais créer une mosaïque de n'importe quoi qui m'intéressait, puis d'expérimenter. Le but même que ce soit un zine, dans le fond, c'est que ça reste encore pour moi tu sais, une démarche artistique plus qu'un produit fini, genre. Mhm. Même si je mets beaucoup d'énergie pour que ce soit un produit fini, je sais pas pourquoi, mais c'est pas un livre pour moi. C'est encore pas un livre. Un jour, je vais graduer vers faire des livres, mais là, je suis encore en train de raffiner un peu mon écriture, puis mon game design, puis mon illustration, puis tout ça pour. C'est ça, c'est un démarchage de qu'est-ce que c'est que Ritual Cuts pour vrai. Fait que là, c'est ça. Oui, j'ai une liste d'idées, sont toutes pas mal prédéfinies depuis 2 ans, que j'écris depuis 2 ans, puis ouais, je les fais toutes un peu un après l'autre. Puis ils sont pas tant reliés un avec l'autre, euh, pour l'instant, mais pas du tout, en fait. Puis ouais, c'est ça. J'ai juste envie de. J'ai tellement envie de faire plein d'affaires que je suis pas capable. C'est peut-être même que j'aurais voulu te répondre, ah non, non, il y a une suite d'idées, parce que j'ai envie d'être ce gars-là, mais je suis vraiment pas ce gars-là. En même temps, J'essaie de. je comprends très bien le besoin de sauter un projet à un autre. Là, on s'entend en plus que le premier Ritual Cut, tu l'avais financé en 2023 ou en 2022, on dirait que je sais plus. C'est-tu C'était 21 ou 2022. 21? Non, 2022. Ah ouais? Oui, 28 juillet au 27 août 2022. Ok. Et on s'entend que depuis, là, on est en début 2024 au moment où on enregistre, puis tu en as quand même passé, on est à 5 projets. Fait que veux pas, oui, je vois l'espèce de besoin de passer de quelque chose à un autre et de compléter quelque chose, de faire quelque chose de complet et ensuite sauter dans un autre bain avec une toute autre ambiance et un tout autre concept. Et parlant de concept, j'aimerais justement que tu me parles un peu de Temple Punks, alors que c'est radicalement différent des Ritual Cuts. Ouais, une des grandes questions que je me pose par rapport au jeu, là, avec un grand J, c'est
l'apport entre la mécanique puis l'histoire. Tu sais. Dans le fond, dans le jeu de société, je, tu sais, je joue à des nouveaux jeux de société à tous les mardis. Je suis encore super gros connecté avec des gens que j'ai rencontrés où est-ce que je travaillais dans une compagnie de jeux de société. Puis, tu sais, moi, je tripe vraiment là-dessus. Les mécaniques, comment, tu sais, déconstruire une idée puis la rendre faisable en jeu de société. Puis je trouve que c'est quelque chose dans les jeux de rôle qui manque gravement, tu sais, la mécanique. Mais de l'autre bord, je trouve que dans les jeux de société, il y a comme ces drames au bout. Il y a vraiment, c'est très rare qu'on lui donne de l'espace pour conter une histoire, ou du moins faire vivre un thème, faire vivre une émotion. C'est Mhm. comme, même c'est mal vu, je dis. Euh, Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des espèces de milieux comme les jeux de campagne, là, les grands jeux de campagne, qui sont des role-playing games en tant que tels, mais qui sont pas non plus des jeux de rôle. Un peu comme Gloomhaven, par exemple. Exactement, exactement. Ouais. Tu sais, Gloomhaven, c'est comme direct dans le milieu, mais pour moi, ça n'offre pas ni un ni l'autre bien, tu sais, là. Mhm. Fait que Templepunk, c'est né de l'idée de comme, OK, comment est-ce que je te fais vivre de quoi toi? Tu as fait des choix, tu crées ton personnage, tu choisis tes habiletés, je te fais passer à travers la création de personnages, pareil comme dans un jeu de rôle. Mais on va faire toutes les mécaniques comme si c'était un jeu de table. Fait que là, il y a comme vraiment des mécaniques de mouvement, puis tu vas dans le fond, tu vas dans des souterrains, puis tu essaies de trouver des artefacts, puis tu essaies de les ramener à la surface. C'est super simple comme jeu. Mais j'essaie de. C'est un jeu solo aussi. Puis j'essaie, dans le fond, de te faire vivre de quoi avec des mécaniques. Fait que c'est ça, c'est un peu mon premier essai à essayer de jumeler les deux mondes ensemble. Puis, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as trouvé ça compliqué à sauter là-dedans? Parce qu'on s'entend justement que là, on tombe dans autre chose, de devoir justement trouver le juste milieu en essayant de faire vivre une expérience qui est à la fois un jeu de société et un jeu de rôle. Oui, 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 mais ça fait longtemps que j'y pense aussi, tu sais. Fait que c'est. Une fois que je me suis mis à l'écriture, c'était vraiment plus naturel parce que ça fait longtemps que je pense à ces choses-là. Mais, ouais, puis tu sais, je pense pas que je suis le seul à faire ça non plus, de toute façon, tu sais. Je m'inspire quand même de ce qui se passe ailleurs. Mais, ouais, peut-être pas difficile, peut-être plus. Ce qui est tough pour moi, c'est la limitation. C'est vraiment, tu sais, je trouve qu'un bon design, là, dans le jeu de rôle et dans le jeu de société, c'est quelqu'un qui sait s'arrêter, quelqu'un qui sait comme garder mécaniquement a lane, là, excusez l'anglais, là, tu Mhm. sais, de vraiment rester étroit. Ça, c'est vraiment tough. Puis c'est là que moi, j'ai de la misère, là, que j'apprends, en fait. Là. OK. Et celui-là, est-ce que présentement il est accessible quelque part ou pas encore? Est-ce que le Non, financement a été complet? OK. le financement a été complété, puis il devrait sortir en mars, en fait. On n'est pas tellement loin de la sortie. Effectivement. OK. Parce que oui, au moment où nous enregistrons, nous sommes en mars. C'était pendant quel moment les gens écoutent cette vidéo. Et justement, ben là, au moins, il a mentionné que celui-là, c'est on va dire ton espèce lui qui a attiré le plus de Ouais. fervent pour le financement. Est-ce que ça t'a surpris d'avoir autant d'engouement à ce niveau-là? Ouais, vraiment. Vraiment, c'est vraiment difficile. Le socio-financement, comme le stress puis tout, je trouve que c'est quand même quelque chose, là. Oui. Oh, oui. Sur ton téléphone, là, recevoir des notifications de Kickstarter qui sont comme Ah, t'as un nouveau, t'en as un nouveau, t'en as un nouveau, t'en as un nouveau. Il y a quelque chose de comme quand ça sonne pas pendant un bout, t'es genre Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé avec la gang de Infinity of Ships en même temps. Puis ils m'ont donné un espèce de mention sur leur update sur Kickstarter. Puis c'est ça qui m'a donné un gros, une grosse lancée vers l'avant là, pour celui-là. Puis oui, j'étais vraiment étonné. Je m'attendais pas à ça du tout. Ben, encore une fois, félicitations. C'est une super belle découverte et Merci. réussite surtout. Et maintenant, on est au moment où on enregistre. Je pense que lorsque la vidéo va sortir, d'après moi, la campagne devrait être terminée. Je pense qu'il reste 4 jours, il me semble, Oui. si mes recherches sont bonnes. Et le projet, c'était Ghost Gate Chronicle Part 1, The Divide Roll and Write Game. On dirait que c'est comme le cinquième numéro de la matrice là, que je suis en train de mentionner. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Là, on est dans quoi? Est-ce que c'est un autre jeu solo? Est-ce que c'est un jeu pas solo? Est-ce que c'est un supplément pour un jeu? Qu'est-ce que c'est? Ouais, fait que là, dans le fond, je parlais de la communauté des zines depuis le début, puis comment que ça.
plein de choses à dire là-dessus, mais comme c'est quelque chose qui me rend vraiment excité parce que c'est une communauté qui semble se tenir, puis tout le monde sort du bon stock, les gens se rallient. Il y a quelque chose qui m'inspire beaucoup, tu sais. Puis il y a aussi une espèce d'esthétisme qui vient avec cette scène-là qui me fait triper. Fait que pour le premier jeu, Roll and Write, que Invisible Table, on sort. Roll and Write, dans le fond, c'est ça. C'est un jeu qui. Tu roules des dés, puis t'écris les résultats d'une façon ou d'une autre, là. C'est comme un. Yahtzee, c'est le jeu le plus populaire, Roll and Write. Euh, mais pour le premier, on a décidé de faire ça vraiment numérique, avec Puis moi, j'ai approché ça avec le même esthétisme que j'ai pour les îles, puis la même idée que j'ai pour les îles. Fait que dans le fond, Part 1, c'est parce qu'on veut faire comme une espèce de série de jeux Roll and Write qui vont tous se passer dans le même endroit, où l'histoire va être évolutive, puis qu'on va explorer ensemble un monde, puis son histoire, à travers différents mécanismes, à travers les différents jeux. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment inspiré par le monde du jeu de rôle, vraiment inspiré par les îles, puis cette communauté-là. Puis, ouais, fait que le jeu, dans le fond, la mécanique du jeu, c'est plutôt simple. Euh, t'es un, t'es un espèce d'être au-delà de tout, puis tu guides, dans le fond, les rêves du monde du underworld, du monde de l'autre côté vers le vrai monde, et les âmes des gens qui sont perdus vers L'au-delà. l'au-delà, merci. Mais dans le fond, pendant que tu fais ça, à différentes, à- dans le fond, tu vas être jugé par rapport à la vitesse puis à comment bien tu le fais, là, avec quelle efficacité. Ben, dans le milieu, il y a ce qu'on appelle les Ghost Gates. Puis à chaque fois que tu passes à travers, quelque chose arrive, puis à un moment donné, ils vont fermer. Puis ça devient comme une espèce de course à qui va finir, qui va pouvoir faire le plus avant que ces gates-là qui ferment. Mais OK, c'est un jeu quand même de compétition, quand même. ouais, ouais, ouais. Fait que c'est comme 1 à 4 joueurs. On va avoir comme. C'est ça, il y a une map spéciale ou une expansion spéciale pour les gens qui jouent seuls. Mais 2, 3 et 4 joueurs, dans le fond, on peut jouer autour d'une table. On lance des dés, on utilise les mêmes jets, tout le monde. Puis, ouais. OK, ben mon Dieu, c'est cool, ça. Je savais pas du tout qu'il y avait avoir une. Fait à la fin, il y a quand même comme un gagnant, en quelque Ouais, ouais, sorte, il y a un quelqu'un décompte. il y a des comptes qui se fait, puis il y a une personne qui remporte la partie. Ouais. OK, très C'est la cool. première fois que je l'explique en français, j'espère que ça. Non, non, mais ça s'est très bien passé, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Et justement, ce projet-là, tu le fais avec ta conjointe, parce que c'est le premier projet on va dire, de ce regroupement-là ensemble, là, qui est Invisible Temple. Et elle s'occupe plus de l'illustration, tu mentionnais, je Ouais, pense. illustration, direction artistique, mais aussi, tu sais, au final, on est juste deux, fait que beaucoup de playtesting, beaucoup d'édition, beaucoup de corrections, tu sais, c'est quand même un travail qui se fait, genre, pas mal en équipe, là, de tu sais, tout le monde participe à tout. Mais les illustrations, c'est elle, puis la direction artistique, ouais. OK. Et je suis quand même curieux, là, sans toi à l'aise de répondre, mais ça a été quoi l'espèce de moment, là, je te demandais tout à l'heure ton moment déclencheur qui t'a fait en sorte que tu as débuté Ritual Cuts. C'était quoi le moment où que tu as comme terminé Temple Punks et que là, elle est arrivée et elle a fait hey, moi aussi j'embarque, là. On fait quelque chose à deux maintenant, là. On fait comme Ghost Gate. Ça a été quoi le moment là, on va dire l'espèce de clenche qui a fait en sorte que vous étiez maintenant deux dans ce projet-là? Ben, ça fait longtemps qu'on cherche un projet commun. C'est vraiment une superbe illustratrice. Puis, tu sais, on parlait peut-être des livres d'enfants pendant un temps. Puis là, à un moment donné, il y a quelques années, on a commencé à penser à des jeux d'enfants. Ou, ben, enfants, on parle de 8 à 12 ans, mettons. Mhm. Puis ça, c'est comme resté un peu toujours en arrière de tête. Puis là, quand j'ai commencé à travailler pour la compagnie de jeux de société, les idées ont commencé vraiment à s'étirer, puis à comme ouais, ouais, puis c'est devenu genre un peu une explosion. J'ai eu plein d'idées en même temps, puis c'est à travers la pige aussi. Donc, ouais, j'ai dit genre après un bout, après que dans le fond, surtout après que le dernier Ritual Cuts a vraiment explosé, j'ai dit, je pense qu'on pourrait faire ça. Je pense que ça pourrait, tu sais, euh, être quelque chose qui créativement va nous faire triper, mais aussi
peut-être que ça peut payer quelques bills, sinon une pizza de temps en temps, mais fait que ouais, c'est ça, ça fait à peu près 4 mois qu'on travaillait sur Ghost Gate Chronicles 1. Euh, ouais. OK. Est-ce que c'est une amatrice de jeux de rôle aussi, également? Ben, je veux dire, comme moi, elle joue pas à aucun jeu de rôle. Elle écoute Critical Role comme moi depuis 7 ans, tous les jeudis soirs. Fait que c'est comme une amatrice de jeux de rôle, néo-amatrice, on va dire. Puis, mais elle cherche vraiment une game, par contre. Fait que, OK. ouais, OK. Fait qu'elle aime le côté, on va dire, l'espèce de création narrative que derrière et tout ça. exact. Chose qu'on retrouve justement autant dans The Divide que dans les autres projets que tu as sortis. Et d'ailleurs, projet que tu as sorti, ce n'est pas fini parce que tu as aussi sorti un jeu de rôle gratuit qui est sur ton site et qui s'appelle Passengers. Et j'aimerais ça que tu puisses, que tu nous en parles aussi un peu. Je vois que c'est un jeu vraiment story-driven, donc un jeu basé sur la narrative, que nos jeux ne peuvent pas vraiment échouer, inspiré par d'autres grands noms tels que Laser and Feeling ou les produits powered by l'Apocalypse, propulsés par l'Apocalypse. Mais je serais curieux de savoir un peu, est-ce que ça a un lien avec The Divide? Parce que je vois l'illustration d'un fantôme, fait que ça me donne un peu cette impression-là aussi. Ouais, c'est directement lié, en fait. Comme je disais, à chaque Kickstarter, j'essaie de sortir de quoi de gratuit. Un, tu sais, parce que je trouve ça important de remercier les gens qui sont derrière et qui poussent le projet, mais aussi pour essayer d'attirer l'attention. Puis là, ce coup-ci, Passengers, j'ai utilisé la mécanique de Divide, la mécanique du jeu de société pour essayer de créer un jeu de rôle. Encore là, le but étant d'expérimenter comment qu'on fait un jeu de rôle avec des mécaniques de jeu de société. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est tout le temps juste j'ai besoin de pogner 17 sur mon dé, sinon ce que je fais, j'échoue, tu sais. Fait que, ouais, j'ai décidé, dans le fond, pour simplifier, The Divide et Passenger, c'est comme un système de colonnes, où est-ce que quand tu roules 3 des 6, tu choisis quelle colonne, dans le fond. Ce que tu roules va juste, dans le fond, décider si tu roules un 1 ou un 2, tu as le droit de faire de quoi dans la colonne de gauche. Si tu roules un 3 ou un 4, tu as le droit de faire de quoi dans la colonne du milieu. Si tu roules un 5 ou un 6, dans la colonne de droite. Fait que les dés, eux, ils n'ont pas de valeur de je fais ça de dommage, j'ai ça d'armure, whatever. Tu sais, c'est tout le temps juste pour décider où est-ce que tu fais tes actions. Fait que, dans le fond, dans Passengers, on a repris la mécanique de The Divide, puis ça veut dire que ça, dans le fond, c'est un no-fail. Tu sais, tu peux pas échouer aucun test parce que c'est toi qui vas décider ce qui va arriver. Fait que dans le processus de création de personnage, tu vas dire, ah, ok, ben là, j'ai des points à dépenser sur des habiletés, puis je vais mettre attaque à gauche, je vais mettre euh, Hmm. investigation dans le milieu, puis je vais mettre range attack à droite. Fait que là, quand tu roules tes dés, t'essayes un peu de. Ah, c'est pas ça vraiment que je voulais faire, fait qu'il faut que je trouve une façon de narrer ce que j'ai roulé pour rendre la situation peut-être de mon côté. Fait que c'est vraiment comme un jeu narratif qui s'inspire beaucoup de PBTA, là, de Powered by the Mhm. Apocalypse, dans comme l'espèce de. Tu peux pas vraiment quand tu réussis, dans le fond, c'est vraiment une question d'improvisation, puis comment t'expliques qu'est-ce que tu as fait dans PPTA, tu sais. OK. Oh oui, je comprends, je comprends. C'est vraiment intéressant, en fait. C'est vraiment intéressant. Je pense que j'ai pas vu ça. Je pense que j'ai pas vu ça dans aucun autre jeu, dans cette manière-là de choisir une colonne qui vient en quelque sorte influencer, ou du moins la colonne résulte en on va dire en quelque sorte, ta réussite, mais pas vraiment dans le domaine que tu voulais. Puis là, c'est que tu essaies de trouver un peu la raison qui fait en sorte que tu aurais eu besoin de ce domaine-là finalement, là, Ouais, si je comprends bien, là, exactement. si je me gourre. Et est-ce que dans ce modèle-là, de ce jeu-là, il y a un maître de jeu qui narre l'histoire également ou c'est Ouais, un. OK. ouais, ben j'ai mis un maître de jeu, mais j'espère que je propose aux gens de jouer un personnage aussi. Je me sais plus, je me suis inspiré beaucoup d'un blogueur ou une blogueuse, je me souviens pas. Euh, Quand même influent, qui disait, dans le fond, c'est toujours mieux que le GM dans ces jeux-là joue un personnage qui sait un peu plus que tout le monde. Fait que dans le Mhm. fond, c'est ça que je propose aux joueurs, tu sais, puis aux GM de comme, prends un joueur, joue-le, puis démontre les mécaniques aux gens, puis tu vas
devenir un peu le guide des personnages dans l'histoire. Puis après ça, tu sais, ça peut aller où est-ce que ça veut aller, mais ouais. Mhm, mhm. Non, je comprends, je comprends. Et parce que là, je suis quand même, je me posais la question, tu l'as mentionné, exemple, justement, ce blogueur-là ou cette blogueuse-là. Tantôt, tu as parlé de l'auteur de voyons, 1000 Vampires Old. Ouais. Il t'a mentionné deux, trois autres références. Je serais curieux de savoir un peu c'est quoi ces temps-ci tes références ludiques, tes espèces de personnes que tu écoutes ou que tu vas lire comme étant des bonnes sources d'inspiration pour tes propres projets. Ouh, Grosse question, hein? ouais. Puis je suis pas super bon pour les noms, fait que je- dans le fond, là, la vérité, c'est que tu sais, je suis parti à un Substack, Oui, puis je me suis abonné à beaucoup de gens qui étaient sur RPG Zine. aussi. Puis pour vrai, tu sais, RPG News, je pense, c'en est un ou une en fait. Il y a plusieurs gens qui font des vraiment écœurants théorèmes, en fait. Là, tu sais, là, Hey, ils man, se lancent il beaucoup. y a des obstacles qui sont fous, là, Ouais, quellement il y a ouais, du ouais. stock qui embarque, là. Mais excuse-moi, je vous ai Non, 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 c'est non, que ça je suis vraiment m'impressionne d'accord. beaucoup. Moi aussi, je suis très pas au bout. Puis en fait, tout ce que. Moi, ça a commencé avec Lucas Rayek. Tu sais, là, c'est Ouais, vraiment là que moi, j'ai commencé mon aventure du TTRPG indépendant. Tu sais. Puis c'est son blog, puis tout ce que lui il fait, tu sais, moi, ça me fait capoter depuis toujours. Fait que. Ça a découlé en plein d'autres gens que malheureusement, je suis pas super bon. Mais. Ouais, c'est Questing Beast sur YouTube. ouais, Même si, tu sais, je suis pas vraiment nécessairement d'accord avec lui. Je vais quand même, tu sais, c'est ma référence de premier lieu pour comme, qui fait quoi dans l'industrie. Puis sa newsletter est vraiment cool aussi. ouais, Sa newsletter, elle envoie vraiment vers des gens qui proposent des idées intéressantes, un peu comme la gang, je pense, qui écrit dans le Knock. ouais. Il y a beaucoup de gens ouais, c'est ça, qui avancent un peu moi, j'appelle ça, tu sais, trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas, mais j'aime vraiment ça, là. Oh, Tu oui, sais, comme, absolument. Ou ouais, donner des noms à des, on va dire, à des théories ou à des sujets qui n'ont pas besoin exact. vraiment de noms précis pour ça, là. Je Ouais. comprends très bien ce que tu veux dire. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Et si on se projette un peu dans le futur, c'est quoi la suite de ce que tu peux mentionner, de ce que tu peux dire pour les prochains projets, que ce soit un autre Ritual Cuts ou autre? Je serais curieux de savoir. Euh, Fait que dans le fond, pour le côté de Visible Temple, c'est écrit Part 1 sur le dernier jeu. C'est parce qu'il va y avoir au moins deux autres jeux, en fond, de la série. Ça devrait arriver dans cette année au début de l'année prochaine. Mais côté TTRPG, là, j'ai comme écrit comme trois, quatre systèmes différents qui utilisent tout le temps le même système de dés ou une variation d'un système de dés qui est comme tout le temps utiliser des D6, mais pas pour leur valeur, pour l'apport qu'ils ont entre eux, tu sais. Fait que dans Passengers, c'est deux dés blancs, un dé Mhm. noir. Mais là, ça, j'ai commencé vraiment à travailler sur ce système-là, puis j'en ai sorti une coupe. Fait qu'il devrait y avoir au moins un système qui va sortir cette année avec ça. Puis c'est ça, j'ai plein de projets. Je sais pas c'est quoi le prochain, parce que j'en ai écrit beaucoup. Puis, ouais, fait que j'ai travaillé sur Core avec Pavel Kikman, qui est. Ouais. Euh, euh, Puis ça m'a fait découvrir un peu comme tout son monde à lui. Fait que je pense que j'ai un projet pour Coreborg et Morgborg qui devrait venir dans la prochaine année. Ah ouais. Euh, Et là, tu sautes ouais, dans un autre monde, complètement ouais. un autre monde en plus, mais un monde qui est à la fois très, je veux pas, c'est pas mal de dire ça de même, mais c'est un monde qui est quand même assez, c'est pas le bon terme, je veux pas dire lucratif, mais ça marche bien, Morbox, c'est quelque chose au moins qui fonctionne et qui demeure une bonne valeur sûre, et en plus qui est très créatif. C'est comme un juste milieu qui est parfait quand on veut se tester le monde d'OSR comme ça, là. Mais c'est quasiment épeurant, ça, pour moi. Parce que c'est comme, je veux vraiment pas avoir l'air d'un gars qui veut faire un coup de cash, tu sais, là. Ouais, je Fait que, comprends, tu je sais, comprends, c'est je comprends. comme. Ouais, parce que des fois, t'envoies, t'es juste comme, ah, OK, Ouais. Morgbog, tic-tac-toe, OK, c'est correct, là, j'ai compris, là. Je comprends la game. OK. Mais même que je respecte ça pareil, parce que c'est quasiment un mème, tu sais, là. C'est Ouais, genre, ouais, utiliser Marbug, c'est c'est comme genre. Hein? c'est comme une référence, là, c'est du méta, là. On Ouais. assume le fait que c'est un peu,
c'est un peu ridicule à un point. OK, fait que, oh ouais, Zine de Norbok, ça c'est cool, ça. J'ai hâte que tu m'en parles parce que tu sais, c'est vraiment plus dans mon, on va dire dans mon bassin, dans mon monde, dans mon univers. OK. Fait Ouais. que tu dis Morborg, The Divide, plein de projets sur la table pour les prochaines années. Et est-ce que toi, tu sens encore autant justement la même motivation, la même passion? Est-ce que tu découvres quelque chose d'absolument comme nouveau? Parce que t'as vraiment, la manière que tu me mentionnes, c'est un peu comme si tu mettais le pied là-dedans. Tu parlais de tantôt de le groupe de RPG Zine, qui est vraiment comme un monde à part, qui, quand tu te plonges là-dedans, tu te rends compte à quel point il existe une ampleur inconsidérable et incommensurable, gigantesque de zines indépendants. Est-ce que tu aurais juste le goût de continuer juste à explorer, à tester des nouvelles choses? 100%, je veux dire. Moi, ça ne fait que me fueler. Tu sais, comme ouais, j'ai beaucoup d'énergie à mettre là-dedans, puis les idées n'arrêtent pas. C'est sûr qu'il y a beaucoup de vertige par rapport à justement, il y a beaucoup de choses qui se font. Là. Genre, Ouais. beaucoup de choses qui se font. Tu sais, je parle beaucoup mettons, le monde des microbrasseries au Québec. Tu sais, à un moment donné, tu sais, il y en avait tellement que ça a juste genre. On a pas eu de point de rupture, là, Ouais, ça tombe. exactement. Ouais. Puis ça, c'est sûr, c'était pas rare. Moi, dans ma tête, je suis comme, c'est quand est-ce que la bulle, elle va te péter? Je me pose cette question-là tous les jours. Puis tu sais, who knows? Mais C'est le une but, bonne dans le fond, question, par exemple. C'est une bonne question. Quand est-ce que la bulle va péter? Je sais pas. puis tu sais, y a-tu assez de soif? Je pense que oui, tu sais, pour que les gens. Parce qu'en plus, c'est des objets collectionnés. Tu sais, ce qui est trippant, c'est que c'est des objets, des bels objets que les gens collectionnent. T'es pas obligé vraiment de jouer avec ce que tu achètes. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui arrive dans dans cette scène-là aussi, ou dans les gens qui achètent ça. Ce qui est bien correct, là, je veux dire, j'achète tellement de bandes dessinées, puis je les lis 7 ans plus tard. Tu sais, j'ai de la misère des fois à keep up. Mais ouais, non, mais j'ai beaucoup d'énergie pour ce monde-là. Je me pose si la bulle avait pété, puis ça va toujours dépendre, dans le fond, des plateformes de sociofinancement. Puis si je me force, tu sais, si je suis content avec la qualité que j'offre, tu sais, j'aurais jamais vraiment de soucis avec ça, parce que, bah, tu sais, j'ai fait de mon mieux, puis that's it, là. Mais qualité, il y a, je te l'assure, maintenant que tu poses la question. Et avant de conclure cette entrevue, je serais curieux de savoir, Vincent, les gens qui nous écoutent présentement, où est-ce qu'ils peuvent trouver ton stock, ta cam? Où est-ce qu'on peut la trouver? Eh ben, je vous invite à invisibletemplegames.com. Tout pas mal est là. Vous pouvez trouver, si vous recherchez Ritual Cuts sur Drive-Thru RPG, Itch.io maintenant, puis Substack, vous allez aussi trouver de mon stock. Mais tout se passe vraiment sur invisibletemplegames.com. Parfait. Même si tu l'as dit, juste le mentionner, les liens vont être dans la description de cette vidéo, c'est sûr et certain. Je Oui. mets toujours tout. Donc, hey, Vincent, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi d'être venu échanger pour cette première entrevue francophone que tu fais. Et est-ce que ça s'est bien passé? Tu mets ton Ah ouais, expérience? Bon, ouais, tant ouais, mieux. vraiment. Tant mieux. Je suis content. Merci beaucoup. Donc, Vincent j'essaie de dire que je vais ne pas me tromper d'un nom. J'allais dire c'est comme Invisible Cut. Mais Non, mais c'est le nom Invisible. de mon Substack, c'est Invisible Pour vrai, Cut. t'es sérieux? Bon, Ouais, ben ouais, j'ai regarde. décidé de faire, ah, fuck it, Parce que je vais les j'ai tellement changer. peur de me tromper. Fait que, Invisible Temple Ritual Cuts, allez voir ça. Créateur québécois qui fait du contenu, mais autant pour la cinquième édition, parce qu'il y en a, que pour d'autres jeux, parce qu'il a sorti d'autres choses, et même aussi à la lisière entre le monde du jeu de rôle et du jeu de société, si c'est votre jam, c'est votre tasse de thé. Merci encore beaucoup, Vincent. Je trouve ça toujours très cool d'avoir l'opportunité d'échanger avec des créateurs d'ici, des créateurs et des créatrices d'ici c'est ça, qui réussissent à mettre leur pied dans un monde quand même assez intimidant puis assez gigantesque et qui réussissent à tirer leur épingle du jeu comme tu le fais si bien. Donc, Merci, merci puis à... c'est Oui? vraiment important que je te coupe là parce que, je Hein? veux dire, tantôt, tu me demandais qui que j'écoute tu sais, dans ce monde-là, puis tu sais, c'est vraiment important ce que toi tu fais, là. Ah, ben, gars. Puis non seulement c'est important, je veux dire, je t'écoute depuis plus longtemps que je te parle, tu sais, là, puis je- ouais, ce que tu apportes à cette scène-là, niveau francophone, niveau anglophone aussi, c'est vraiment comme, Je suis tout le c'est temps, inspirant. je suis tout le temps C'est gêné quand on inspirant. me dit ça. C'est C'est parfait. gentil. C'est moi qui Je t'ai vais, gêné tout le long. ouais, je vais juste faire semblant de jouer avec mon skate en attendant. Mais pour vrai, encore une fois, merci Vincent, merci pour le compliment, je le prends. Et pour les gens qui nous écoutent, je vous conseille de liker, partager, commenter. Allez voir ce que fait Vincent parce que c'est commandable. On peut l'avoir physiquement. Dernière question, j'ai oublié de le dire, mais on peut avoir physiquement les deux premiers zines qui sont déjà sortis. Oui, les trois, oui.
Les trois premiers zines. Microbia aussi est disponible. Ouais, Parfait. ouais. Donc, physiquement, sur son site Internet. Encore une fois, tout est disponible dans la description de la vidéo. Merci et on se dit à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.